15h, 16h. Annabelle Show. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio J. Et ici Annabelle Show, bien évidemment, pour le Late Show de l'après-midi. Mon invité, que vous allez découvrir dans quelques instants, est là avec nous. Vous êtes dans le rush de la rentrée, les inscriptions aux activités scolaires, les fiches de renseignement, les paperasses administratives. Ici, on prend une pause pour souffler et s'évader. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur radioj.fr et l'intégralité de l'émission sur la nouvelle chaîne YouTube Radio J Mag. Au programme de cette émission, on va parler casting, secrets de tournage, voyage et introspection. Car oui, cet après-midi avec elle, nous allons partager de la lumière dont nous avons bien besoin en ce moment. Vous avez toujours voulu connaître l'envers du décor des tournages ou de vos films ou séries préférées. Vous incrustez sur un plateau comme une petite souris. Notre invitée va tout vous dévoiler. Globe-trotteuse et acharnée de travail, elle a décidé de sauter dans le vide pour ne pas rêver sa vie mais vivre ses rêves. Que ce soit devant ou derrière la caméra, pour elle-même ou pour les autres, elle a développé une méthode d'acting pour les comédiens. Cet après-midi, transformons ce studio radio en acteur studio avec la talentueuse comédienne et coach d'acteurs Sandra Lucci. Merci pour votre invitation. Bienvenue à Annabelle Show. Comment ça va, Sandra ? Très très bien. Comment ça va en cette rentrée de nouvelle saison ? Comment vous vous sentez ? Eh bien, ravie, enthousiaste, prête à tout. Vous venez de revenir sur Paris, là, il me semble. Absolument, j'arrive de Côte d'Ivoire, d'un tournage Canal+. Ah, voilà. On va en parler. Allez-y, vous pouvez m'en dire un petit peu plus. Eh bien, ça s'appelle Cacao. Et donc pour Canal+. Canal+, voilà, création originale, Cacao. Et c'est la deuxième saison. J'ai tourné la première saison il y a quelques années. C'est là où j'ai découvert la Côte d'Ivoire. Et vraiment, la Côte d'Ivoire, c'est une terre d'accueil, une terre fertile, une terre pleine de surprises. On va en parler. Vous allez nous donner vos petites confidences. Et donc vous revenez de ce tournage et vous êtes entre plusieurs destinations, si je comprends bien, une comédienne internationale. Et donc vous venez pour ça, pour nous parler de cette fameuse saison 2 de Cacao, mais également de votre méthode de coaching d'acteur que vous avez développée avec votre carrière, vos expériences personnelles. On va parler de ça et de comment est née cette envie de partager aux autres ce que vous avez découvert vous-même. La méthode de lumière, si je ne me trompe pas. Absolument. Alors, est-ce qu'on a droit dans ce studio à quelques trucs et astuces en live dans cette émission ? Mais oui, je suis là pour ça, pour tout vous révéler. Ah bah évidemment, alors nous allons plonger dans cet univers passionnant et intriguant des tournages et secrets de fabrication. Mais d'abord, on va justement découvrir un peu plus Cacao, saison 2. Le cacao, c'est comme les oiseaux. Si tu fais trop de bruit, ils s'envolent. Après Invisible, Alex Ogou réalise votre nouvelle série Canal+ originale. Cacao. Il y a tout ici. Des paysages à couper le souffle, des chemins rouges qui transportent les esprits et des visages qui disent tout, sans jamais ne rien dévoiler. Il y a tout cela à Kaoji. Mais il y a surtout cette forêt primitive qui abrite un trésor et attire les convoitises, le cacao. Il faut que tous les deux nous parlions cacao. Pour contrôler le cacao et régner sur la région, deux familles se livrent une bataille sans merci. Enfin, la route tourne. Le clan d'Esva, riche famille dirigée par le tout-puissant Eli. C'est une saga familiale donc qui traite du combat que se livrent deux familles pour le contrôle du négoce cacaoyer. Ça a dû être quelque chose du coup de tourner comme ça dans ce continent. C'était complètement extraordinaire parce qu'en fait déjà mon personnage est une Canadienne, elle s'appelle Stella et donc elle arrive du Canada, elle est la fiancée du personnage principal d'une des familles, la famille d'Esva, c'est la fiancée et elle arrive et elle découvre tout ce monde complètement avec des yeux frais, enthousiastes et évidemment elle va être trahie, elle va être manipulée. Sinon ça serait pas une saga familiale, voilà. Évidemment. Alors on reviendra sur cette expérience assez incroyable que vous avez vécue sur ce tournage et donc sur 2 saisons en plus. Ouais. Et d'abord j'ai envie pour qu'on fasse un peu connaissance et que on s'amuse un petit peu. Je vous propose un petit jeu. Alors ce jeu, on va s'imposer chacune 3 mots qu'on devra caser pendant notre conversation, voilà. Donc ça c'est pour tester un peu votre impro puisque vous êtes comédienne. Alors voilà, moi je commence, comme ça je vous mets sur la voie. Moi je vais vous imposer plénitude, yoga et carambolage. Et alors quand vous me placez ces mots, vous appuyez sur le petit buzzer bleu qui est devant vous. D'accord. Voilà. Et alors à mon tour, qu'est-ce que vous m'imposez ? Eh bien, dyslexie. Hey.
Ça va chercher loin direct. La snipeuse. Hein. Snipeuse d'ailleurs. Ah bah voilà, Tiens. snipeuse, allez. Dyslexie, snipeuse et allez, lumière. Ah bah oui. Lumière, soit vous pouvez dire lumière ou luce. Ah, Luce. Bah Luce, je vais le dire souvent. Donc je vais parler de vous en fait. C'est vrai, Ça c'est pour compenser dyslexie. Merci, ça marche. On est parti. C'est parti pour le jeu. Mais alors, avant toute chose, comme tout invité que j'ai l'honneur de recevoir, j'ai envie de vous accueillir comme il se doit. Tapis rouge. Alors, pendant ce tapis rouge, vous pouvez intervenir et si vous me trouvez hors sujet ou que mes sources sont fausses, je ne veux pas qu'on ait de fake news dans cette émission, donc vous pouvez sonner sur ce petit buzzer. Voilà. Alors, j'ai envie donc de vous sortir mon tapis rouge pour l'artiste enflammé que vous êtes. En même temps, ce tapis rouge, vous avez l'habitude maintenant de le fouler depuis que vous avez décidé de prendre votre vie d'artiste en main. Sandra, ce n'est pas anodin si nous écoutons cette musique que vous allez peut-être reconnaître. Ça vous met sur la voie, cette petite mélodie? Oh my god! Oh, ça y est, j'ai envie de pleurer. Ah bah ça La commence vita est fort belle. avec vous. Ah, mais je suis hyper sensible. La vita, dites-le moi avec votre accent à vous. La vita est belle. La vita est belle. Ah ouais. Le bande-annonce, donc Ah. la bande-son J'ai des frissons. de La vie est belle, qui nous accompagne parce que c'est votre mot d'ordre, en fait, en toutes C'est vrai. circonstances. C'est vrai. J'y ai cru comprendre, c'est un de vos films préférés en plus. C'est vrai. Et je devrais même dire, donc, La vita est belle avec l'accent italien comme vous nous l'avez fait, parce que votre famille franco-italienne vous transmet cette fougue, cet appétit pour la vie, cette façon de traverser et de croquer l'existence. Parle italiano? Si, certo. E se tutto va bene, Marco se n'è andato e non ritorno più la solitudine. Bon, c'est tout Laura Pausini. c'est tout l'italien que je connais, c'est les paroles de Laura Pausini, Solitudine. Donc, né dans les Hautes-Alpes, les pieds en France, mais jamais loin de l'Italie. Ce décor au grand air vous fait rêver en grand. C'est un terrain de jeu parce que très tôt, cette envie de jouer, la comédie vous anime. Et les vastes montagnes, y aller, c'est bien sympa. Et vallées, c'est bien sympa, c'est vrai, mais vous voulez des projecteurs, des décors et surtout des gens, parce que les vaches, ça va 2 minutes, mais elles ne donnent pas la réplique. Alors, dès vos 6 ans, vos parents sont briefés. Papa, maman, je serai actrice de cinéma. Ah bah voilà, c'est dit. Allez, bisous. Ils étaient prévenus en même temps. Et puis comme tout bon comédien qui se respecte, vous enfilez la panoplie classique composée du je monte à Paris, du je fais du cours Florent et je cours les castings. Mais ça vous suffit pas, visiblement, vous y ajoutez votre touche à vous, animé de votre âme de globe-trotteuse, vous repoussez vos limites et frontières en allant apprendre d'autres méthodes, notamment à Rome et à Londres. Vous avez un petit côté Sandra l'exploratrice avec votre sac à dos, non? Complètement. Alors là, j'adore explorer. Explorer des cultures, explorer des traditions, explorer la nouveauté. Je trouve que ça enrichit l'âme et ça enrichit aussi une personne et ça fait aussi ce qu'on est aujourd'hui. Je trouve que c'est très important d'ouvrir les œillères pour pouvoir justement partager, puisqu'on est acteur. Donc voilà, donc il faut. Après, c'est si on a envie, évidemment, mais je trouve que c'est très important d'aller chercher, fouiller, explorer, aller au fond des choses. Voilà. Oui, même en tant qu'humain d'ailleurs et pas en tant qu'acteur, Tout à fait. ça vous remet aussi les pendules à l'heure, entre guillemets. Tout à fait. Quelle belle expression, j'adore. C'est vrai que ça, de voir comment on vit ailleurs, ça vous donne une meilleure idée de ce que vous êtes, de ce que vous voulez. Oui, et aussi surtout de ce qu'on a. Parce que très honnêtement, Exactement. des fois, en France, on critique, on râle, nanana, enfin voilà, tout Oui, ça. ça marche pas. les manifs. Voilà, on connaît. Mais au final, quand on va voir ce qui se passe ailleurs, on se dit, waouh, quand même, la France, c'est un beau pays. Et moi, j'aime profondément la France, j'aime profondément l'Europe, mais j'aime aussi profondément explorer l'Afrique et les autres pays d'ailleurs. Je ne m'arrête pas que sur le continent africain. Eh bien, écoutez, on aura l'occasion de reparler de votre passion pour le voyage. L'exploration, Et c'était oui, très bien. Et oui. J'aime beaucoup ce Voilà, mot. on va vous faire une petite image avec la petite coupe de Dora, et ça vous ira très bien. Là où d'autres comédiens donc mettaient des freins, et ben vous enfilez les skis pour foncer sur certains projets. C'est ainsi que vous partez à la découverte du continent africain, donc comme vous venez de le dire, et dont vous êtes tombée amoureuse. Ouais. Et de fil en aiguille, ou plutôt de valise en voyage, les opportunités s'offrent à vous sur les 2 continents. On vous fait confiance pour jouer, mais aussi pour aider les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes. Sandra, ça te dit de venir coacher 200 comédiens sur un plateau? Côte d'Ivoire, easy. Non, Togo, easy, facile, pas des problèmes. Alors on a un petit message justement d'une personne qui a bénéficié de... Oh, j'ai hâte d'écouter. Sa méthode de travail est très organisée. Elle part de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Donc vrai. c'est une méthode qui est assez profonde,
qui diffèrent un peu des méthodes superficielles qu'on a l'habitude d'avoir. Certains font du bon travail, certes, mais je vous conseille vivement d'essayer de travailler avec elle. Et forcément qu'il y aura cette étincelle-là, cette lumière, cette charité-là qui va déborder. On retrouve toujours cette envie d'aller vers l'autre. C'est vrai. Cette envie de partage, de métier de rencontre. C'est vrai, absolument. Tout est dit. C'est vrai que, très honnêtement, je ne pensais pas, en toute honnêteté, je ne pensais pas du tout arriver au coaching. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai à donner? Parce que le coaching, en fait, c'est transmettre, c'est donner... partager son expérience de vie et partager aussi son savoir. Et puis ressentir l'autre, j'imagine. Oui, être à l'écoute. Être dans l'échange, dans le partage, et puis aussi se mettre à la place d'eux. Ouais. Parce que si on ne comprend pas la problématique que rencontre la personne, ça va être difficile de la coacher. Ça nécessite énormément d'empathie. Tout à fait. Beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute, beaucoup de partage et aussi de lâcher prise. Et très honnêtement, quand Angela Kereburu me propose de venir coacher 200 rôles, j'ai fait mais what? Mais non, c'est pas possible, je vais pas y arriver, je ne sais pas, j'ai jamais fait nanana. J'ai eu une montée de stress et après arrivé un moment, j'ai dit mais attends, si elle me l'a proposé, c'est qu'elle a vu ça en moi. Oui, c'est qu'elle l'a senti en vous, bien sûr. Oui, et c'est parce qu'en fait, je l'avais coachée mine de rien, c'est-à-dire j'avais donné quelques conseils et puis j'avais dit voilà, fais ci, fais ça pour justement une audition, un casting. Et elle m'avait regardé, elle m'a fait non mais toi tu vas venir sur ma série coacher 200 personnes. J'ai fait oui, bien sûr. C'est parce que c'est ce qui ressort de votre personnalité. Voilà, en fait, oui. C'est-à-dire que j'ai appris ça aussi, en fait. J'ai été à l'écoute de ça et puis après, j'ai saisi l'opportunité de partir à l'autre bout du monde, dans une culture que je ne connais pas et coacher des acteurs et des actrices, alors débutants, semi-pro et professionnels. Il y avait vraiment de tout, quoi. Et aussi des étrangers et coacher aussi en anglais. Donc, si vous pouvez réussir sur cette mission-là, vous pourrez réussir à coacher n'importe qui. En fait, c'est ce que ça m'a appris, franchement. Et puis même, j'imagine que de coacher les autres, c'est aussi se coacher soi-même. Alors, tout à fait. C'est-à-dire, et ça, c'était fabuleux parce que au moment où on coach la personne, soit, en fait, elle fait miroir. Ça, très souvent, d'ailleurs, ça fait miroir. Hein. Très souvent, on est là, je fais waouh, ok. Ou soit, on rencontre des personnes aussi qui nous montrent qu'on a avancé. C'est-à-dire qu'on n'est plus à l'endroit où la personne est, vous voyez. Et du coup, c'est fabuleux parce qu'on se voit avancer, évoluer et on voit aussi les étapes qu'on a passées. Et ça, franchement, c'est magique. Le coaching, c'est fabuleux. J'adore coacher et être coachée aussi. Ah oui. Ouais. Moi, je continue d'être coachée. Ah oui, c'est quelque chose que... en même temps, vous avez beaucoup voulu approfondir votre art. Voilà, exactement. Parce que je ne veux pas... Moi, je veux rester une apprenante à vie. Je pense qu'on peut apprendre énormément de personnes qui ont justement une expertise. Et c'est ça qui est une fois de plus enrichissant et fabuleux. Et comme je vous dis, j'ai envie d'être une apprenante à vie et de continuer d'apprendre et de ne jamais cesser d'apprendre parce que c'est ça aussi la richesse, je trouve, d'une personne. Ça, c'est un bon message pour la génération de jeunes gens ou de comédiens qui arrivent, qui des fois peut-être peuvent avoir la sensation de déjà savoir, mais en fait, non. Ce que vous avez à leur dire, ce message, c'est qu'on apprend toute sa vie. Oui, exactement. Alors donc, cette méthode de lumière, eh bien, vous la diffusez pour partager ce parcours singulier qui est le vôtre. Et le partage, donc, ça doit être en héritage aussi peut-être de vos racines italiennes. Ouais. Parce que pour qu'un comédien soit prêt à tourner, il faut d'abord qu'il soit al dente, non? Absolument, c'est la base. Voilà. Le virus de la comédie vous a donc envahi toute petite. Et revenons ensemble sur cet épisode de votre vie. Retour en enfance. Mais ce film, vous reconnaissez? Oh mais direct. J'ai dû le regarder 100 000 fois. Alors dites-nous ce que c'est. Alors on est avec Sandra Lucci qui va nous revenir sur ses souvenirs d'enfance. Quelle est cette musique? D'où ça vient? Dieu, ce film-là. Alors cette musique vient du film qui s'appelle Génial, mes parents divorcent, un des premiers films réalisés par Patrick Braoudé, où les acteurs principaux sont des enfants, c'est-à-dire de 6 à 8 ans. Alors, on est dans une école, tout ça. Et je me souviens déjà même les premières répliques, c'est hey, José, t'as été où en vacances? Oh là là, m'en parle pas, j'ai passé 2 mois au Portugal. C'est génial. Ah mais je connais par cœur ce film. J'ai dû le regarder au moins. Alors ce qui est drôle, c'est qu'on partage un même souvenir d'enfant parce que j'ai également vu. C'est aussi un des premiers films que j'ai vu au cinéma. Donc on salue Patrick Braoudé. Hein. Ah oui, franchement Patrick Braoudé. D'ailleurs, vous avez une petite anecdote à nous raconter là-dessus. Ouais, c'était incroyable. Donc en fait, je découvre ce film-là, donc dans les années 90, et j'ai un flash en fait. J'ai une vocation où je me dis mais c'est ça que je veux faire. Je veux être actrice de cinéma, papa et maman. Donc je rappelle, je suis née dans les Hautes-Alpes. Hein, donc au milieu des montagnes et des vaches, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc on aurait plus dû vous voir dans L'amour et dans le pré, c'est ça que vous nous dites? C'est possible.
Et tout est possible. Mais oui. Vous êtes là pour nous dire ça aujourd'hui, Sandra. Complètement. Ah mais oui, absolument. Il faut, c'est ça, casser Ouvrir l'échelle, les horizons. les possibilités. Voilà. C'est ça. Le champ des possibles. Voilà. Pas le champ des vaches, mais le champ des possibles. Exactement, j'adore. Donc je reviens sur ce film et j'annonce ça à mes parents qui disent oui, bien sûr, tu rêves ma fille. Ben oui, sauf que quand j'ai une idée en tête, j'y vais et je tente le tout pour la réaliser. Et donc, les années passent, tout ça, je monte au cours Florent et tout, et je me dis quand même, Patrick Braoudet, faudrait que je lui dise, faudrait que je lui écrive qu'il a changé ma vie, quoi, en fait. Donc, je lui ai écrit sur Facebook à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas encore Insta, TikTok, tout ça. Donc, je lui ai écrit sur Facebook et du haut de mes 20 ans, je lui ai fait, voilà, merci beaucoup Patrick. Et je lui raconte que c'est grâce à lui que je fais ce métier. Et, surprise, il me répond. Ah, je suis très touchée, tout ça. Ce film, moi aussi, a changé ma vie, tout ça. Et au final, j'ai bu un café avec Patrick Braoudet à Vincennes. Voilà, c'est extraordinaire. Et figurez-vous que Patrick viendra sur ce plateau le 26 septembre, voilà. Parce que évidemment, c'est vrai qu'il a ce partage de bonnes ondes. Oh là là. Et C'est la plénitude. ce qui est drôle, c'est que ça nous fait un point. Ah, c'est la. Oh là là, je l'avais pas vu venir celle-là. Vous êtes vraiment une snipeuse, Sandra. Joli. Ah, mais ça, c'est parce que vous avez la lumière à tous les étages. C'est normal parce que je médite et je fais du yoga. Hey. C'est bien, ça fuse. Et donc, alors revenons-en à cette petite fille que vous étiez. Donc vous dites ça à vos parents, ils vous regardent un peu. C'est pas un univers qu'ils connaissent. Non, pas du tout. Est-ce que vous avez pu expérimenter l'art de la comédie avant de monter au cours Florent, ou c'est vraiment vous êtes parti de chez vous et là tout a commencé? Oui, alors on va dire tout a commencé quand même à 20 ans, c'est-à-dire quand je vais au cours Florent. Alors après, j'ai fait le conservatoire de Marseille quand même, où je rencontre des Parisiens qui me disent il faut absolument que tu montes à Paris, c'est là-bas que tout se passe à l'époque, machin, dans les années 2000. Donc voilà, donc vraiment on va dire que ma carrière a démarré à 20 ans au cours Alors Florent. juste pour revenir sur votre contexte familial, Ouais. donc quelle a été l'attitude de vos parents en fait? Ils étaient étonnés, mais Ouais. ils vous ont soutenu. Ouais. Ils y croyaient avec vous. C'était quoi le? Alors non, très honnêtement, comment je était pense- la famille Lucci? Ah oui, oh là là. Très honnêtement, je pense qu'ils n'y ont pas cru à partir du moment où je suis partie au cours Florent, où je leur ai vraiment montré que c'est ce que je voulais faire. Mais à côté de ça, ils ne m'ont jamais empêché. C'est-à-dire qu'ils m'ont regardé en se disant, ok, parce que mon père était maçon, donc c'est quelqu'un qui travaille, voilà, la Artisan. terre, artisan qui construit. Les mains. Voilà. Donc Donc il fallait que ça soit concret. voilà. Et ma maman Dans le commerçante. pragmatisme. Voilà, exactement, pragmatisme. Ma maman commerçante, tout ça. Donc c'est vrai que quand je leur annonce que je vais être actrice, paillettes, ils connaissent rien de ce milieu. Oui, ils prennent un peu peur. peut-être. Oui, mais tout à fait. Mais en même temps, j'ai des parents vraiment formidables parce qu'ils ne m'ont jamais empêché de faire quoi que ce soit. Ils m'ont toujours fait confiance. Et ça, c'est très important. Très important. C'est parce que c'est ce qui fait aussi la carrière des gens. C'est Voilà. quand vous sentez que vous êtes soutenu derrière, qu'on le dise avec des mots ou pas forcément, ça change Voilà. probablement. Exactement. votre point de Et vue. je voudrais dire une petite anecdote à ce sujet parce que là, je viens d'y penser Allez-y, quand je vous en prie. vous parlez. Quand même, ma mère, enfin, mes parents sont formidables, mais ma mère, vous savez, il y avait le magazine Casting. Oui, à l'époque, ah oui, voilà. le classique que tout le monde s'arrachait. Il y avait que ça d'ailleurs. avait que ça, Donc, c'était alors dingue. juste, vous pouvez expliquer peut-être à nos auditeurs ce magazine, qu'est-ce que c'était? Voilà, alors ce magazine, en fait, c'était des petites annonces où il y avait des annonces parisiennes à l'époque, puisque tout se passait à Paris. Donc, c'était des secrets de tournage, tout ça. Enfin, il y avait, c'était sur le milieu artistique, ça s'appelait Casting. Et donc, moi, je vois une petite annonce et je me souviens, à l'époque, j'écris une lettre Ah oui. où j'envoie une photo d'identité. Ah bah oui, il n'y avait pas de book, il n'y avait pas les iPhones d'aujourd'hui, il n'y avait pas Instagram et tout ça, les filtres, oui, forcément. Oh là là. Et donc la personne répond à ma mère et me demande de venir passer un casting en présentiel, donc à Paris. Donc en fait, je pars avec ma mère, j'ai 16 ans à l'époque, Ouais. je pars avec ma mère, on prend le train de nuit. Parce que, partir de l'Argentière à l'ABC, donc Briançon dans les Hautes-Alpes, dans le 05, partir de nuit, arriver le matin à Paris, faire le casting et repartir le soir de train de nuit. Vous voyez, C'est Pékin Express. ah ouais, c'est exactement ça. Mais tout ça pour vous montrer que mes parents m'ont toujours soutenue. Ils savaient pas trop comment faire, mais en fait ils m'ont montré que c'était possible. Ouais. C'est-à-dire que je leur ai dit voilà, je vais être actrice. On reçoit l'annonce de casting et mes parents me disent ok, bon on y va, Ah, on monte c'est à super. Paris. C'est magique. Ça vous donne une ligne de départ Voilà. pour vous mettre dans la confiance et Voilà. c'est extraordinaire. Voilà. Et donc maintenant revenons sur la route du succès.
parcours. Donc, vous me dites, à partir de vos 20 ans, donc voilà, vous êtes venu, vous faites le cours Florent. Et donc, comment ça se passe? Comment se concrétise vraiment pour la première fois ce métier? Vous vous rappelez de vos premiers cachets, de vos premiers vrais projets? Ouais. Ah là là, mon premier cachet, c'était à Marseille pour Taxi. Ah Ouais, c'était dingue. Parce qu'avant de monter à Paris, j'étais à Marseille. Et c'est vrai que j'ai fait une journée de tournage pour Taxi. Et je me souviens que c'était fabuleux. Bref, ça, c'était la petite anecdote qui me revient en flash. C'était un vrai carambolage. Ah, bah oui, dans un taxi en plus. Oh là là. Donc voilà. Donc après, je monte à Paris. Je fais les cours Florent. Très honnêtement, les cours Florent, la première année, elle a été génialissime. J'étais, vous savez, la provinciale qui arrive. Tout le monde est beau. Voilà, la naïve. Et ça manque pas au cours Florent, je crois. Mon Dieu, c'est clair. La naïve qui arrive, où tout est beau, tout est magique, tout est génial, tout le monde est gentil. En même temps, il faut arriver avec ça. Ouais. Sinon, c'est pas la peine de venir, je crois. Non, c'est clair. Donc j'avais une espèce de candeur et une bourreau de travail, parce que j'ai toujours été boulimique de travail, comme vous l'avez dit, et ça c'est vrai, ça n'a pas changé. Donc en fait, au lieu de faire mes 9 heures de cours, j'en avais 42. C'est-à-dire j'étais dans 3 classes parallèles. Je faisais tous les créneaux horaires. Exactement, absolument tous. Vous faisiez les 3x8. Mais oui, j'étais à l'école à partir de 9h parce qu'il y avait danse, il y avait les options danse, chant, tout ça. Donc j'étais à partir de 9h, je me souviens, c'était 3 heures de danse et après j'enchaînais les classes parallèles jusqu'à 22h30. Ouais. Ah non, mais mais en même temps, j'étais montée pour ça. C'est votre caractère. Voilà. Vous étiez à fond, sinon c'était pas la peine d'y aller, quoi. Voilà, exactement. Complètement hyperactive, on y va. Et donc c'était fabuleux. Et après, la sortie Florent a été un peu complexe, on va être aussi très honnête, faut dire aussi la vérité. Puisque ici, tout est vrai. Hein. Ah bah oui, écoutez, on est là. Ce qui est intéressant dans une carrière, c'est ce qui nous apprend, c'est nos échecs ou nos difficultés, pas forcément nos échecs. Les obstacles, ouais, parce qu'en fait, j'ai appris qu'il n'y avait pas d'échecs dans la vie. C'est vrai. Là, très honnêtement, les échecs aujourd'hui, c'est des leçons. Voilà, m'ont appris, ont fait ce que je suis aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vais dire une philosophie qui s'appelle la philosophie Ubuntu. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça me parle, mais partageons-la avec nos auditeurs. Sandra Lucci. Ouais. Sandra Lumière, éclairez-nous de votre lumière. Magnifique. Voilà, je l'ai replacé. Allez-y. Parfait. Donc l'Ubuntu, en fait, cette philosophie africaine, c'est « je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous ». C'est-à-dire que tout ce qu'on va rencontrer dans la vie, voilà, va faire la personne riche que vous êtes, ou pas d'ailleurs. Mais et c'est vrai, quand vous me le dites, ça correspond exactement à tout ce que vous venez de me raconter de vous et votre envie d'en apprendre des autres pour vous créer vous-même, d'une certaine manière. Voilà. Et cette phrase, vous allez la mettre vraiment à profit tout au long de votre carrière. On va évidemment revenir sur ça et comment vous avez mis. J'imagine que vous partagez cet Ubuntu du coup avec les comédiens avec qui vous travaillez. Absolument. Donc, en fait, la méthode de lumière, du coup, comme je l'ai intitulée, c'est justement ça. C'est-à-dire que c'est ce mélange de développement personnel et de techniques, trucs et astuces d'acteurs. Oui, parce que pour être un bon artiste, il faut déjà être un bon humain. Et donc, on va revenir là-dessus dans quelques instants. On va d'abord avoir le flash info d'Etanit Belaïch. On se retrouve dans quelques instants avec mon invité Sandra Lucci qui va tout nous dévoiler pour être un comédien plein de lumière. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio J, il est 15h30, c'est l'heure du flash avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Annabelle, bonjour à tous. 5 roquettes ont été lancées contre Ramat Naftali dans le nord d'Israël en début d'après-midi. Plutôt 2 drones lancés depuis le sud du Liban ont été abattus par Tsahal. Le mois d'août a été marqué par des tirs de roquettes records vers la Galilée depuis le 7 octobre, selon les données du Shin Bet. La police allemande a éliminé un individu armé qui a ouvert le feu à Munich, près du consulat d'Israël ce matin. Le suspect était un adolescent autrichien connu des autorités allemandes comme un islamiste, un jeune homme qui vivait dans la région autrichienne de Salzbourg, près de la frontière avec la Bavière, selon les premiers éléments d'enquête. En France, 60 jours après le second tour des élections législatives, la France a un nouveau chef de gouvernement. L'ex-ministre et ancien commissaire européen de droite Michel Barnier, 73 ans, qui a donc été choisi. La passation de pouvoir avec Gabriel Attal est prévue à 18h. Les
réactions à cette nomination se multiplient. La chef des écologistes Marine Tondelier a dénoncé un vrai scandale quand le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a accusé le président d'avoir volé l'élection. La présidente républicaine de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, appelle quant à elle sur son compte X le nouveau Premier ministre à trouver un chemin parlementaire pour pouvoir rétablir l'ordre dans nos comptes, à nos frontières, mais aussi dans nos rues. Enfin, au lendemain d'une journée riche en médailles et en titres, l'équipe de France paralympique poursuit aujourd'hui sa moisson. Le Français Loïc Vergnaud a remporté la médaille d'argent au paracyclisme dans la course en ligne H5 cet après-midi, au lendemain de sa médaille d'argent dans le contre-la-montre individuel. Avec un total de 53 médailles, dont 16 en or, la France se maintient à la 4e position du classement général. Merci Ethanit, on vous retrouve à 16h pour le journal. Restez avec nous sur Radio J pour la suite du Annabelle Show avec mon invité, la comédienne lumineuse et coach d'acteurs Sandra Lucce, qui vient nous partager son actualité et l'envers du décor. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Hey, tu connais Judaïsme en mouvement? C'est là que j'ai fait mon Talmud Torah. J'en ai entendu parler. C'est quoi déjà? C'est super. Là-bas, on peut apprendre l'hébreu, l'histoire, la culture juive, en s'amusant avec plein d'autres enfants. Garçons et filles mélangés dès 4 ans. Sérieux? On pourrait être dans la même classe en plus? Oui, et les inscriptions, c'est maintenant. Les classes se remplissent vite, dépêche-toi. Renseignements et inscriptions judaïsmemouvement.org. judaïsmemouvement.org. Radio J. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Annabelle Show. Bienvenue à tous, on est de retour dans le Annabelle Show avec mon invité Sandra Lucce, comédienne de talent et coach d'acteurs, qui nous partage ses hauts et ses bas, toutes les petites coulisses du métier d'acteur. Donc on va revenir, ma chère Sandra Lucce, sur... nous parlions donc des difficultés qu'on peut rencontrer dans une carrière, et vous abordiez le fait que vous êtes sortie du cours Florent où tout était rose et tout est joli. Ouais. Et puis il y a l'après-école en fait. Comment on concrétise, vous qui venez d'une famille, on est pragmatique, comment on concrétise la carrière du coup quand on sort d'une école de théâtre? Complètement. Eh bien en fait, on est perdu. Voilà, allez, bisous. Point final. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Non, mais franchement, c'était très dur. Oui, on va dire la vérité. Après Florent, qui était une famille, un cocon, tout ça, voilà, où j'avais ma place. Et bien après la sortie, l'immersion complètement, l'insertion professionnelle, on fait comment? Ça, on m'a pas appris. Ah oui. Donc là, j'ai 25 ans, je suis noyée à Paris. Je sais pas comment faire. Je veux faire du cinéma, mais en même temps, j'ai pas d'agent. À l'époque, j'ai pas d'agent. J'ai ce stress-là. Il faut un agent, mais en même temps, je suis pas connue. Et puis, je viens des Hautes-Alpes. Et puis ça, c'est un cercle vicieux. Vous n'avez pas d'agent, vous pouvez pas tourner. Vous pouvez pas tourner, vous n'avez pas d'agent. Voilà, exactement. C'est le serpent qui se mord la queue. Voilà. Donc, et puis il faut bouffer. Parce qu'arrivé à un moment, papa et maman, ils roulent pas sur l'or. Bien sûr. Puis Paris, c'est une ville chère. Et oui, de plus en plus, j'ai l'impression. Mais bon, bref, donc du coup, j'ai fait tous les petits boulots possibles et inimaginables. Donc j'ai fait, je suis passée par le théâtre de rue, j'ai même fait des échasses, je m'étais mise aux échasses pour avoir donc des vous étiez une artiste pluridisciplinaire. Oh là là, mon Dieu, complètement. Circassienne, comédienne. Ouais. En même temps, est-ce que ça aussi, ça nourrit pas Alors, non, voilà, c'est pareil. J'ai fait aussi du théâtre, tout ça. Et arrivé à un moment, j'ai adoré ces années parce que j'ai beaucoup appris. Puis j'ai voyagé, tout ça, c'était chouette. Mais arrivé à un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est pas ce que je veux faire. Oui. Moi, je veux être actrice, en fait, je veux être devant. Le cinéma, comme vous l'avez dit à 6 ans à vos parents. Mais oui. Tout simplement. Voilà. Et donc, en fait, après moult frustrations, désillusions, casting raté. Puis là, il faut une sacrée dose de confiance en soi, j'imagine. Parce qu'en plus, vous êtes toute seule, votre famille n'est pas là. Et puis en plus... D'une certaine manière, vous pouvez peut-être partager avec eux, mais pas trop, parce qu'ils s'inquiètent quand même à la base pour vous. En fait, c'est ça, ils s'inquiètent, et puis surtout, ils sont impuissants.
Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont dans c'est pas du tout leur secteur. Non, c'est pas leur milieu, ils ne savent pas, ils n'ont pas les contacts. Donc en fait, il faut aussi se créer des contacts, faire du réseau. Donc on accepte de la figuration et ça a été extrêmement difficile pour moi d'accepter la figuration parce que quand j'étais comme ça, une ombre derrière l'écran, j'étais vous imaginez Ah oui, là, vous n'étiez pas la lumière. non, voilà, c'est ça, l'ombre, exactement, l'ombre. Et j'ai fait, mais non, c'est pas ce que je veux faire, quoi. Pas du tout. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis posée. Et je me suis dit, d'accord, ok, voilà ce qui ne va pas dans ma vie. Et j'ai écrit noir sur blanc. Hein. J'ai pris un papier. Non, mais c'est intéressant ce que vous nous dites parce que vous avez appliqué une méthode pour corriger le tir de votre carrière, de votre parcours. Exactement. Alors oui, pour la faire évoluer. Ouais. À la place de corriger, j'utiliserai le mot. Enfin, pour la réorienter en tout cas. Voilà, c'est plus joli. Et en effet, c'est mieux parce que je ne regrette pas du tout ces années parce qu'en fait, ces années-là m'ont appris beaucoup dans justement le collectif et voilà, pour avancer et ce que je ne voulais et ce que je ne voulais pas. Donc, à la suite de ça, je me suis posée avec moi-même. Donc, j'ai fait de l'introspection, du développement personnel, tout ça. Et je me suis dit, ok, ça je veux, ça je ne veux pas. Donc maintenant, je me suis fixé des objectifs par semaine, des objectifs par mois, des objectifs dans l'année, des objectifs dans les 3 prochaines années. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, quelles sont les étapes pour atteindre mes objectifs ? Donc là, ce qui est assez marrant dans ce que vous me dites, c'est que vous avez appliqué une méthode managériale à une carrière qui peut sembler, pour le commun des mortels, quelque chose d'assez léger. Et alors qu'en fait, vous y appliquez vraiment une rigueur, une méthode. Voilà, une discipline. Une discipline. Voilà. Mais même quand vous parlez d'objectifs, il y a un côté, j'ai une entreprise, c'est moi et ma personne, et comment j'arrive à mes objectifs, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça, en fait, je pense que ça, c'est le sport aussi qui m'a beaucoup aidé, parce que j'ai fait, étant dans les Hautes-Alpes, j'avais le sport gratos, on va dire, et donc du coup, j'ai fait beaucoup de tennis, et j'ai une belle carrière dans le tennis, et c'est le sport, c'est le tennis qui m'a appris ça, qui m'a inculqué cette discipline, cette rigueur et ce pragmatisme. Oui, il y avait un but et il fallait l'atteindre. Voilà, et comment ? Voilà, il y avait un but, il fallait l'atteindre, mais surtout comment on l'atteint. Donc, quelles sont les étapes à mettre en place pour atteindre ces objectifs ? Et donc, à partir de là, je me suis dit, ok, je vais clarifier en fait mes objectifs. Et donc, clarifier ces objectifs et ensuite passer à l'action. Parce que c'est bien beau d'avoir des objectifs, mais si on ne passe pas à l'action, rien ne se passe. Écoutez bien, chers auditeurs, parce que là, on a gratuitement pour vous la méthode lumière. C'est vrai. Un aperçu. Voilà. On continue, on est tout oui. C'est ça. Donc, clarifier, passer à l'action surtout, ça c'est vraiment la base. Aussi, parce que si on ne passe pas à l'action, on procrastine. Alors juste, si je peux me permettre de rajouter, on a eu un invité lundi qui s'appelle Vincent Azé, qui est comédien également, auteur, et qui nous a dit la phrase suivante: pour passer à l'action, quand vous avez vraiment envie d'obtenir un objectif, il ne faut pas hésiter à foncer, parce qu'au pire, la réponse qu'on vous donne, c'est non. Oui. Au pire. Voilà, exactement. Il a tout à fait raison. Et en fait, c'est ça. Et je vais ajouter aussi, c'est-à-dire qu'il faut être prêt à recevoir n'importe quelle réponse. Que ce soit oui, que ce soit non, que ce soit je sais pas, que ce soit pas maintenant, il faut être prêt aussi à ça. Mais si on ne demande pas ou si on n'agit pas, rien ne se passe. Et en fait, c'est ça, créer sa réalité ou créer sa vie rêvée. Déjà, il faut clarifier, il faut dire d'accord, qu'est-ce que je veux vraiment vivre. Donc, et qu'est-ce que je veux laisser partir. En gros, vous pouvez pas recevoir d'appel si vous avez jamais donné votre numéro de téléphone, quoi. Voilà. Non, mais c'est très bien résumé, Annabelle. Mais oui, mais ça peut sembler simple, mais en vrai, c'est vrai qu'il y a beaucoup de comédiens peut-être qui attendent le coup de fil qui ne viendra pas. Mais bien sûr, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, regardez, je vais prendre un exemple concret. Par exemple, on veut travailler avec tel réalisateur, d'accord, n'importe lequel, ok. Mais si on ne cherche pas, déjà, si on ne manifeste pas, voilà, si on ne se manifeste pas, mais je vais reprendre Patrick Braoudet. Patrick Braoudet, j'étais fan de lui, et c'est grâce à lui que je fais ce métier aujourd'hui, enfin, entre autres, grâce à son film. Toc, je l'avais contacté, et toc, on a bu un café. Voilà, c'est tout. Ça s'est passé, et c'était magique. Ça vous a nourri, ça vous a motivé, vous êtes dit c'est possible. Voilà, c'est exactement ça. Je me suis dit c'est possible à partir du moment où on passe à l'action. Donc vraiment, Patrick Braoudet, on peut le remercier, parce que c'est un peu grâce à lui que vous êtes là aujourd'hui. C'est ça. Et du coup, donc vous avez concrétisé, voilà. Et après, comment ça a commencé, du coup, à donner quelque chose ? Alors, justement, je vais vous dire une anecdote qui justement prouve tout ça. C'est-à-dire qu'arrivé d'un moment où je décide de faire du cinéma ou de la télé, enfin en tout cas de l'image, de passer des planches à l'écran.
je me suis dit, ok, là, il faut que les gens, ce réseau-là me connaissent, et donc il faut que j'aille dans les festivals. Ouais. Donc, il faut que j'aille aussi voir un petit peu ce qui se fait, tout ça. Et dans un festival, le festival de La Rochelle, d'ailleurs, j'y serai la semaine prochaine, puisque c'est la semaine prochaine, et j'ai beaucoup d'amour pour ce festival-là, parce que c'est à ce festival-là que j'ai rencontré beaucoup de personnes aussi, entre autres. Alors, quand vous dites ça, parce que concrètement, pour les gens qui nous écoutent, vous allez au festival, mais vous connaissez personne, vous y allez comme ça, Ouais. et donc, oui. c'est quoi? Qu'est-ce que vous arrivez, vous faites quoi? Alors déjà, moi, je me fais une programmation. C'est-à-dire que je regarde, il y a le programme qui est en ligne. Aujourd'hui, le programme est en ligne 15 c'est plus jours facile, avant. ouais. Voilà. Déjà, on sélectionne. Moi, j'avais sélectionné en fait des séries et des noms donc de réalisateurs, de producteurs, directeurs de casting, tout ça, avec qui j'avais envie de travailler. Et puis ces gens-là, ils sont là aux avant-premières. Ils y vont aussi pour faire du business. Pour faire du business, c'est des le rencontres, lieu des le rencontres, réseau. c'est ça. Voilà. Rencontres, tout ça. Et après, il faut prendre son courage à deux mains et aller se présenter face à face en disant bonjour, je m'appelle Et Sandra. ça, c'est l'italienne qui... Voilà, c'est le ça. sang chaud de l'italienne qui va. C'est clair, exactement. Et donc, pour vous raconter cette petite anecdote qui a changé ma vie, donc je vais voir une projection qui s'appelait Maroni. C'était un Canal+, une série Canal+, qui était en lien avec l'Afrique. Et donc, je vais voir parce que j'avais déjà envie de travailler à l'étranger. Je ne savais pas où, mais voilà, j'avais déjà cette envie-là. Et donc, je vais à cette avant-première. Et là, je m'assois donc dans la salle, projection et tout, c'était fabuleux. Et en fait, il y a un réalisateur qui s'assoit à côté de moi et un autre acteur. Et je m'aperçois que l'acteur, c'est celui qui est à l'image. Donc oui. à la fin de la série, je dis bravo, tout ça. Puis je discute avec le réalisateur qui s'est assis à côté de moi. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Ça se fait de façon naturelle, quoi. Voilà, exactement. Quand on appelle ça, quand on manifeste ça, après, il faut... L'univers vous répond. Oui, quand on sait l'écouter. Donc ce réalisateur est à côté de moi. Donc, du coup, je lui pose des questions, tout ça. Et là, voilà, le feeling passe et tout. Et puis moi, je dis que je suis amoureuse de l'Afrique, que à 30 ans, je suis partie faire le tour du Burkina Faso en mobilette toute seule. Et il me regarde avec des yeux comme ça. Il me fait, mais vous avez fait ça? Je fais oui. Et il me fait, mais c'est formidable parce qu'en fait, je développe un projet pour TF1 qui s'appelle Colombine. Et il y a un rôle où le profil, en fait, ressemble à vous. Voilà, c'est une journaliste, une reporter sans frontières. Et il me dit ça, on est assis dans la salle de cinéma. C'est extraordinaire. Mais c'est un truc de fou. Mais sur le coup, même moi, je n'y croyais pas. Oui, c'est pas possible. Là, c'est clair. Vous êtes pincé. C'est clair, j'étais là, non, c'est pas possible. Et il me dit, si, prenons un café demain, je vous expliquerai tout. Bah, décidément, vous prenez des cafés avec tout le monde. C'est la base, le café. Si vous ne buvez pas de café, chers comédiens, faites semblant d'aimer le café, d'accord? C'est clair. Et donc le lendemain, le gars est là, le réalisateur est là, quoi. Il est là et moi je suis là. Et donc là, on discute un petit peu plus, une trentaine de minutes, tout ça. Et il me dit, voilà, les castings, c'est le mois prochain. Donc, j'ai donné votre nom, tout ça. Et donc, et aussi, le truc, c'est que quand je passe le casting le mois d'après, donc je passe le premier tour, après je passe les callbacks. Et dans les callbacks, lui, il me valide. Il avait déjà, voilà, et je pense que je représentais aussi une de ses visions. Mais surtout, quand je lui raconte vraiment un peu plus en profondeur mon expérience de vie au Burkina, il me dit, waouh, c'est-à-dire que le tournage qui devait passer 3 jours, eh bien, en fait, il a réécrit en s'inspirant de ce que mon vous lui avez raconté. Ouais. C'est extraordinaire, ça. Et attendez, encore plus, j'ai les larmes aux yeux quand je vous dis ça parce que il a tout changé. C'est-à-dire que il me dit ça, donc de 3 jours, je passe à 10 jours. Et en plus de ça, pour me récompenser, il a donné mon nom, Sandra, au personnage. Et on peut donner le nom de ce réalisateur? Ah, mais bien sûr, Dominique Baron. Dominique Baron, merci si tu nous écoutes, mais vraiment, je te rends grâce. C'est ça la magie des carrières. C'est les rencontres. Mais c'est un truc de fou. Et il est allé même encore plus loin, c'est-à-dire qu'il a donné mon prénom et le nom à consonance italienne. Donc vraiment, donc en fait, là où vous avez été récompensé, c'est que c'est votre personnalité combattante, curieuse, exploratrice, exploratrice, ouais, qui a faim de vie et de parcours, qui, c'est vous-même, vous êtes récompensé vous-même en fait. Ouais, en fait, c'est vrai. Je pense qu'à partir du moment où on est naturel et où on ne ment pas, c'est-à-dire qu'arrive un moment, on est comme ça. Enfin, faut accepter qui on est. Et à partir du moment où on accepte qui on est, eh bien les choses arrivent. Et ben justement, vous me mettez sur la voie. Puisqu'il faut accepter qui on est, il faut accepter l'image qu'on a. Ouais. On va passer tout de suite à un autre sujet, mais qui est très proche de ce qu'on dit. Ah, parfait. Quiz. Portrait craché. On va passer de l'autre côté du miroir.
Parce que pour accepter qui on est, et surtout quand on est comédien, je vous tends ce miroir, il faut accepter évidemment la personne qu'on est, ce qu'on dégage, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de comédiens qui n'ont pas vraiment conscience des fois de eux-mêmes ce qu'ils dégagent quand ils arrivent dans un casting ou sur un plateau de tournage. Alors regardez-vous, chère Sandra. Bah oui. Qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous vous dites quand vous vous voyez avec tout ce que vous venez de me raconter ? Vous allez me faire pleurer, Annabelle Chaud. Écoutez, déjà depuis le début. Alors, Sandra, je parle à Sandra. Vous faites, c'est libre à vous. Ok. Bah Sandra, bravo. Bravo pour ton parcours. Bravo pour ta résilience. Bravo pour ton abnégation. Bravo de ne rien avoir lâché, parce que tu as eu des belles épreuves dans ta vie, mais c'est ce qui a fait ta force aujourd'hui. Je suis fière de toi. Voilà, on va se dire. Oui, je te dis ça, Sandra. Non, ne pleure pas. Non, je suis fière de toi, bravo. Et je t'aime. Ouais, je pense que c'est important de te dire ça, de te dire que je t'aime, que tu es une personne lumineuse. Continue à transmettre tout ça. Continue à transmettre qui tu es et ne mens pas, reste fidèle à toi-même. Et puis ceux qui t'aiment pas, tu t'en fous. C'est super de voir ça, parce que moi aussi j'en suis très émue de vous voir. Parce qu'en fait, c'est ça la clé, c'est s'aimer soi-même, s'accepter, s'aimer soi-même. Et effectivement, l'exemple que vous avez donné sur votre carrière montre vraiment ça. C'est-à-dire, vous n'avez pas cherché à inventer, à faire des faux semblants. Vous vous êtes montré tel que vous vouliez, vous avez dit ce dont vous aviez envie. Soit ça le fait, soit ça le fait pas, quoi, en clair. Mais ça, c'est un long chemin. Bien sûr, d'accepter mais c'est important de le dire parce que souvent, quand les gens débutent, ils ont la sensation qu'il faut accepter un peu tout ce qu'on leur dit, mais c'est les années, c'est les expériences qui nous montrent vers là où on veut aller, en fait. Et je rajouterai quelque chose, Annabelle, si vous me permettez. Je pense qu'il faut remercier aussi ces expériences. Celles qui ont été complexes, celles qui ont été difficiles, les joyeuses, il faut les accepter parce qu'elles font partie de nous. Et à partir de ce moment-là, on est magique, on est tous magiques. Justement, vous parlez d'expérience et vous avez dit, quand vous êtes parlé à vous-même, vu tout ce que tu as traversé, parce qu'évidemment, on se nourrit de notre propre vie. Qu'est-ce que vous avez traversé qui vous donne encore plus, j'ai l'impression, encore plus faim que les autres ? Eh bien, il y a eu l'une des grosses épreuves de ma vie, on va dire, puisqu'il n'y en a pas eu qu'une, ça a été l'accident terrible de ma maman. Donc ma maman, qui est une personne formidable, hyperactive, vraiment, qui tenait la famille, tout ça. Et qu'on voit qui vous a accompagné. Qui ose sortir aussi de sa zone de confort. C'est-à-dire qu'elle a 40 ans à l'époque, j'en ai 16. On monte à Paris, elle n'est jamais allée à Paris. Enfin, une fois, vraiment, c'était champ des villes. C'est vraiment le choc des cultures. Voilà, choc des cultures, Paris, les frais, tout ça, mais elle le fait. Elle le fait par amour pour moi et pour me donner l'impulsion. Donc, cette femme formidable, qui est toujours formidable d'ailleurs, elle a eu un accident de la vie quotidienne. On ne sait pas ce qui s'est passé. Encore aujourd'hui, c'est un peu mystérieux. C'est-à-dire qu'un dimanche, mon père rentre, il est allé acheter le pain, il revient et il retrouve sa femme allongée, quasi morte en fait, dans le salon. On ne sait pas. Elle est tombée peut-être des escaliers, elle a pas fait d'infarctus, elle a pas fait d'AVC, les médecins ne savent pas. Bon bref, comme on est à Briançon, c'est le premier hôpital, il est à Marseille. Mais elle est pas rapatriée à Marseille, elle va à Toulon parce que c'est très très grave. C'était complètement dingue. Elle a fait, je vais la faire courte aussi, elle a fait 6 mois de coma. 6 mois de coma, voilà. Donc les médecins, pour eux, elle était... Vous aviez quel âge à ce moment-là ? 30 ans. Ah oui. Voilà, trentaine d'années. Et ça a été complètement dingue parce qu'à partir de ce moment-là, le pilier, vous savez, c'est comme une table. Et il y a un bout de la table qui est coupé. Et donc, ça tangue. Ouais. Donc, tout votre système, équilibre, votre modèle, il est parti en vrille. En 2 secondes. Un appel téléphonique. Où tu es là, tu te dis waouh. Et en plus, à cette époque-là, je jouais au théâtre. C'est-à-dire que j'ai traversé la France dans la nuit pour aller chez mon père, en fait, parce que je ne comprenais pas. Mon père n'arrivait même pas à parler. C'était un truc de fou. Donc, on est allé vraiment accompagner. Enfin, on était à l'hôpital tous les jours pendant 6 mois. En plus, mon frère devait se marier 3 semaines après. Évidemment, le mariage reporté. Au bon moment, bien sûr, évidemment. Voilà, donc le mariage reporté. Donc aujourd'hui, ma mère, elle est dans un fauteuil roulant. Elle a besoin d'aide, c'est-à-dire il faut que quelqu'un l'accompagne.
Donc mon père l'aide. Moi, j'ai longtemps aidé et accompagné du mieux que j'ai pu. Et arrivé à un moment, il faut reprendre aussi sa vie. Et de toute façon, c'était pas ma vie en fait. Vous voyez. Et donc mon père l'a beaucoup aidé, l'a soutenu. Et aujourd'hui, en fait, elle est spectatrice, c'est-à-dire de sa vie, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas marcher, elle ne peut pas manger toute seule, elle ne peut pas faire tout ça. Et en fait, ça m'a donné, qu'est-ce que ça m'a appris ? Ça m'a appris en fait que la vie pouvait basculer, même si on le sait. Mais à partir du moment où on ne le traverse pas, on n'en a pas conscience. C'est vrai. Donc, ça m'a vraiment appris que la vie était courte déjà, et qu'à partir du moment où on avait la santé, il fallait absolument foncer. Oui, et surtout réaliser ses rêves pour ne pas avoir de regrets. Parce que les 3/4 des gens ont des regrets. Et non, en fait, non. Tu veux être actrice ? Ok, c'est possible. Qui t'a dit que c'était pas possible ? À partir du moment où, toc, 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 tu mets en place les choses, et oui, il faut se battre, bien sûr, il faut se battre. Il faut se battre pour ses rêves. Mais c'est possible. Et cet événement-là m'a montré que c'était possible, et surtout qu'il ne fallait jamais, mais je dis bien jamais, lâcher. Quand on a envie, il faut y aller. Voilà. Vous aviez déjà ça en vous, cette force, et ça a encore décuplé cette force. Ouais, en fait, c'est ça, c'est vrai. Mais je ne savais pas que j'étais forte. Très honnêtement, je ne le savais pas. Je l'ai appris, je l'ai découvert. Et justement, par rapport à la force, en tant que femme dans ce milieu qu'on connaît, avec tous ces clichés, ou pas d'ailleurs, pour certaines qui ont rencontré des difficultés, comment vous avez appréhendé ça, vous qui étiez toute seule, pas accompagnée ? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés par rapport à ça ? Mais bien sûr, évidemment, de grandes difficultés. C'est-à-dire que oui, dans un milieu, comment dire ? On vous prenait pas forcément au sérieux ou... Bien sûr. Bah oui, évidemment. En plus, une femme, vous avez tout dit, Annabelle, une femme seule à Paris qui n'a pas de réseau, qui connaît qui. Enfin, voilà. Donc, quand j'arrivais au casting, ok, d'accord. Et déjà, quand j'en trouvais à l'époque, ok, vous êtes qui ? Vous connaissez qui ? Pourquoi on miserait sur vous ? Et en plus, à l'époque, il faut aussi le rappeler, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Bien sûr. Donc, il n'y avait pas tout ce truc. Oui, ça allait beaucoup moins vite. Voilà, ça allait beaucoup moins vite. Aujourd'hui, on peut percer sur TikTok en un mois. Ou sur Instagram. Enfin, Instagram, c'est un peu plus long. Mais en tout cas, voilà. Donc oui, arrivé à ce moment-là, j'ai toujours eu aussi une petite voix intérieure qui m'a dit « Non, je sais que c'est ma voix. Je sais que… » Il y a toujours quelque chose qui vous a rattrapé. Oui, toujours. Et je me suis dit « Ok, bon, mon chemin n'est pas là, donc on va ailleurs. » Toc, 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 toc. On y va. Mais surtout, encore une fois, j'ai pas envie de vivre avec des regrets. Donc… Alors, je sens qu'il y a un passif génétique dans ce que vous me dites, que ça découle aussi. Vous m'avez dit que votre maman, comme ça, était hyper active. Et donc, il y a forcément des gènes qui sont arrivés chez vous. Donc, on va se faire un petit quiz portrait craché. Parfait. Quiz portrait craché. Alors, chère Sandra Lucci, physiquement, vous ressemblez plutôt à votre papa ou à votre maman ? Oh, les deux. Les deux. Ah oui, c'est un mélange. Un mélange des deux. Et moralement, du coup ? Oh, et Annabelle. Non, Annabelle. L'accent, il revient. Peut-être ma maman, quand même. Ouais, ma maman. Est-ce qu'on vous confond souvent avec quelqu'un ? Et si oui, qui ? Non. Non, je suis unique, Annabelle Chaud. Très bien. Non, parce que c'est vrai que des fois, quand on passe des castings, on peut avoir un emploi. Alors... C'est vrai. Non. Et donc, un trait caractéristique de cette famille d'où vous venez, que ce soit physique ou moral, est-ce qu'il y a quelque chose qui caractérise votre famille, que vous retrouvez en vous ? Waouh, c'est une très très bonne question. Un trait de caractère, la joie. La joie, on est joyeux. J'avoue que mon père est quelqu'un de très drôle quand il a envie. Voilà, il faut le prendre au bon moment. Mon frère est complètement, extrêmement aussi joyeux, positif. Ma mère est très positive. Enfin, ouais, la joie, le sourire et la joie. Ah, ça se voit là. Si vous étiez un atout. Si j'étais un atout physique. Physique. Les yeux. Ah. C'est l'âme, hein. C'est le miroir de l'âme, oui, les yeux. Vrai. Un regard plein de sourire, donc, du coup, et de lumière. Ouais. Un complexe. Un complexe, je serais peut-être le perfectionnisme. C'est-à-dire que moi, j'aime bien quand même quand les choses sont... Aujourd'hui, j'ai un peu plus lâché prise. Hein. Mais complexe... c'est un complexe, le perfectionnisme, pas trop. Non, c'est plutôt un défaut. Exactement. C'est plutôt un défaut. C'est après, quand je vous ai dit... Un complexe, c'est... Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a
titillé par rapport à votre image? J'ai longtemps eu un complexe d'infériorité. Franchement, honnêtement, je me suis dit, moi je viens des Hautes-Alpes. Ah oui, voyez ce fameux ce truc du provincial qui déboule. Qui débarque dans une ville, dans un milieu très parisien, parisianisme. Et très longtemps, j'ai caché d'ailleurs mes origines. Ah ouais. Ouais. Et je disais, mais de toute façon, personne connaît là où je suis. Vous disiez quoi du coup? Je disais à côté de Marseille. Ah oui, bah oui. Voilà. Et aujourd'hui, non. D'ailleurs, j'ai cité dans votre émission l'Argentière-l'ABC. Je suis née à l'Argentière-l'ABC et j'en suis fière. Vous avez compris? L'Argentière-l'ABC Team, c'est clair? Voilà. Si vous étiez une arme de séduction massive. Oh là là, la belle, j'adore. Une arme de séduction massive, je serais la parole. Ah. Ouais, parce que je pense qu'on peut envoûter par la parole, on peut séduire, on peut convaincre, on peut faire plein de choses par la parole. Transmettre. C'est vrai que le fait que vous ayez conscience de cette force, c'est très important, surtout dans le métier que vous faites. Si vous étiez une émotion. Oh, la joie, voilà, sans hésiter. Ouais. La joie. On revient là-dessus. On revient. Vous êtes le personnage de Disney, il y a un petit dessin animé. J'ai vu, vice versa. Voilà, c'est ça. C'est extraordinaire, vice versa, mais bien sûr. Alors, par contre, maintenant, votre avis sur. C'est quoi le détail physique tue l'amour par excellence? On passe dans le plus léger. Alors, le détail physique tue l'amour. Oh, les poils. Je suis désolée. Alors là, on vient de perdre toute une partie de nos auditeurs. Et là, il y a les techniciens à la réalisation. Ils sont énervés parce qu'on a 2 barbus. Désolée, pardon. Ouais, vous venez de couper l'espoir à quelques hommes qui nous écoutent. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Bon, ça se rase à la limite. Oui, okay, c'est ça. Alors maintenant, le trait moral tue l'amour par excellence. Alors, il faut que je me remette de mes émotions. Donc, le trait moral... Ouais. Le trait moral tue l'amour par excellence. Aucune idée. Alors là, non, un trait de caractère. Vraiment, voilà, c'est ça. Un trait de caractère têtu. Vraiment. Têtu. Ouais. Franchement, quelqu'un qui est buté, têtu et qui ne se remet pas en question, c'est pas possible. Ouais. Ce qui vous fait fondre chez les autres en général. En amitié, que ce soit en amitié, en amour, chez les la autres. Fidélité. Ouais. Je trouve que la fidélité, c'est rare en fait aujourd'hui, et que ce soit en amitié, en amour, être fidèle, c'est beau. Parce qu'en fait, c'est une sorte d'accompagnement. Genre, on s'accompagne. Ouais. On s'accompagne mutuellement. Et voilà, la fidélité, pour moi, c'est ce que vous partagez aussi dans l'accompagnement que vous avez pu donner à vos coachés? Complètement. Oui. Ah oui, moi, je ne les lâche pas. Hein. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment où je t'ai choisi, où on s'est choisi d'ailleurs, voilà, parce qu'on se choisit finalement, on s'accompagne. Alors j'ai une autre question, mais je suis sûre déjà de votre réponse. Dans une autre vie, vous auriez ressemblé à qui ou à quoi? J'aurais ressemblé à qui ou à quoi? Peut-être que j'aurais ressemblé. Ah là là, Annabelle, j'ai tellement de mots qui me viennent dans la tête. À quoi? Un soleil. Ah, c'est beau ça. Ouais, j'aurais. Peut-être que j'ai été un soleil. Et je me suis réincarnée dans un corps humain. En tout cas, pour ceux qui ne la voient pas, elle est habillée tel un soleil, notre Sandra Lucce, avec des couleurs vives, orange, jaune. Vraiment, vous mettez beaucoup de lumière dans ce studio. On est ravis de passer ce moment avec vous. On va encore en découvrir un petit peu plus dans notre partie cerise sur le gâteau. Et ce sera juste après le journal d'Etanit Belaïch. On retrouve Sandra Lucce qui nous parle d'acting, de cinéma, de rêve. Bonjour à tous, c'est Léa Moscona. Radio J. Je vous retrouve tous les matins de 9h à 10h sur Radio J. Les experts ont la parole. Ils nous parlent bien-être, voyage, culture, gastronomie et art de vivre. Le tout dans la bonne humeur. Le 9-10, Léa Moscona. À demain. Radio J. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio J, il est 16h et c'est l'heure du journal avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit.
Bonjour Annabelle, bonjour à tous. Au 335e jour de guerre en Israël, 5 roquettes ont été lancées par le Hezbollah contre la localité de Ramoth Naftali dans le nord d'Israël en début d'après-midi. Plutôt 2 drones lancés depuis le sud du Liban ont été abattus par les forces israéliennes. Selon les données du Shin Bet, le mois d'août a été marqué par des tirs records du Liban vers le nord d'Israël depuis le 7 octobre. 1307 missiles ont été tirés contre la Galilée le mois dernier, soit un peu plus de 40 par jour en moyenne. À titre de comparaison, 4 fois moins de roquettes ont été tirées contre la Galilée en janvier. Plus au sud, à Gaza, Tsahal a frappé un centre de commandement terroriste dans une zone humanitaire à Deir el-Balah. Il aurait notamment servi à planifier et à mener des opérations contre les forces de Tsahal et le territoire israélien. Et puis ailleurs, Tsahal a visé 6 terroristes dans des frappes nocturnes en Judée-Samarie. Pascal Sunshine. C'est l'opération intitulée Camp d'été de Tsahal qui continue pour la 2e semaine consécutive. Les forces de sécurité se concentrent, on le sait, sur le nord de la Samarie avec des incursions dans les camps de Jenin et Toul-Karem et aussi le camp d'Al-Farah près de Toubas dans l'est de la Samarie. Et cette nuit, à Toubas, 6 terroristes ont été tués, 5 dans une frappe ciblée de drones en protection des troupes au sol. Les terroristes tiraient et jetaient des charges piégées contre les soldats. Un 6e terroriste qui s'apprêtait à lancer une bombe a également été abattu. Parallèlement, Tsahal mène aussi depuis la nuit dernière une opération à Jéricho. Depuis le 28 août, 30 terroristes du Hamas et du djihad islamique ont été tués dans les combats avec les forces de sécurité, dont le chef local du Hamas à Jenin et celui du djihad islamique à Toul-Karem. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine, un individu armé a été éliminé par la police à Munich après avoir ouvert le feu près du consulat israélien de la ville allemande. Ça s'est passé ce matin. Une importante opération de police a été déployée vers 9h15 dans le quartier de la Karolinenplatz. La police a tiré sur un adolescent autrichien connu par les autorités allemandes comme un islamiste. Un adolescent qui résidait dans la région de Salzbourg, frontalière à l'Allemagne. Il portait un fusil à proximité du consulat. Le bâtiment était fermé au moment de l'attaque et devait le rester toute la journée en raison d'une cérémonie de commémoration du massacre des Jeux de Munich, massacre qui a eu lieu il y a 52 ans, le 5 septembre 1972. Aucun membre du personnel n'a donc été touché. En France, après 2 mois de tergiversation, Michel Barnier a été nommé pour succéder à Gabriel Attal à Matignon. Sa nomination intervient 51 jours après la démission du gouvernement Attal et 60 jours après le second tour des élections législatives. Âgé de 73 ans, Michel Barnier a été 3 fois ministre sous les présidences de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. Il a également été 2 fois commissaire européen. Le président de la République l'a chargé de constituer un gouvernement de rassemblement au service du pays et des Français, selon un communiqué de l'Élysée. La passation de pouvoir avec Gabriel Attal se fera à 18h. À peine annoncée, la nomination du nouveau Premier ministre provoque une pluie de réactions. L'élection est volée, a dénoncé le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. De qui se moque-t-on ? C'est un vrai scandale, a elle réagi sur le réseau social X. Marine Tondelier, la chef des écologistes. Écoutez. C'est une alliance entre les macronistes, la droite et l'extrême droite pour empêcher le changement. Et vous savez, ce qui vient de se passer, en fait, c'est que les Français ont été pris par des abrutis. On leur a exigé, comme ça, d'aller aux urnes en plein milieu du mois de juin. Puis, au mois de juillet, ils y sont allés comme jamais. Ils s'étaient déplacés depuis les années 80 aux urnes. Ils ont été très nombreux à le faire parce qu'ils pensaient que ce bulletin de vote-là pourrait changer leur vie, aurait un impact sur leur quotidien, aurait un impact sur leur lendemain. Et quand on prend les Français pour des abrutis, en général, ils s'en souviennent. Marine Tondelier, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts au micro de LCI cet après-midi. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, appelle de son côté Emmanuel Macron à convoquer une session extraordinaire dans les meilleurs délais. Le Premier ministre doit pouvoir s'exprimer rapidement devant les représentations nationales et nous permettre de reprendre nos travaux, précise-t-elle. Le nouveau Premier ministre pourra au moins compter sur les 47 voix de députés estampillés droite républicaine. Du sport pour terminer ce journal avec les Jeux paralympiques et la France qui poursuit sa moisson de médailles aujourd'hui. Le paracycliste Florian Joanny a apporté un 16e sacre à la délégation tricolore lors de la course en ligne en catégorie H2 ce matin. Après une médaille de bronze récoltée hier sur le contre-la-montre, d'autres podiums sont attendus en natation ou encore en judo en fin de journée.
Merci Ethanit, on vous retrouve demain à partir de 14h. Restez avec nous sur Radio J pour la cerise sur le gâteau, la dernière partie du Annabelle Show avec mon invité Sandra Lucci. C'est tout de suite sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Radio J, 15h, 16h. Annabelle Show. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio J, dans le Annabelle Show. Nous sommes en compagnie de mon invitée Sandra Lucci, comédienne lumineuse, je n'arrêterai jamais de le dire, qui partage de la joie et coach d'acteur, qui est venu nous donner ses précieux conseils et ses expériences pour qu'on puisse en tirer le meilleur. Alors, j'ai envie pour en savoir un petit peu plus, puisque vous adorez cette carrière, vous avez les yeux pleins de paillettes. On va évoquer rapidement ce que vous aimez. Donc c'est parti. Question. Instant. Quiz. Ma chère Sandra, si votre vie était un film, quel en serait le titre ? La vie est belle. Eh oui. Oui, mais Maquet, bien sûr. L'acteur avec lequel vous rêvez de jouer ? Omar Sy. Ah ouais. J'adore. Lui, carrière internationale incroyable. C'est un modèle pour vous ? Ah oui, un grand modèle. Un modèle parce que justement un modèle de résilience, un modèle où il est sorti de sa zone de confort et où il ne s'est pas contenté juste d'être un acteur français en France. Il est aussi, il a une carrière fabuleuse. Ah ouais, on lance un appel donc. Oui, parce qu'en général, quand vous demandez quelque chose, visiblement, ça vous arrive. Écoutez, si jamais, on prend témoignage là. Ah oui. On prend note. Si jamais vous tournez avec Omar Sy, vous pourrez dire que c'est grâce au Annabelle Show. Mais bien sûr, les bonnes ondes. Et je vais vous dire un truc, je vais tourner avec lui. Voilà. L'actrice maintenant. Voilà, attendez, non, c'est important. On le note dans le marbre. Attendez, on le note graveur, s'il vous plaît, venez. Voilà. Non, blague à part, oui, ça va se réaliser, je le sais. L'actrice, eh bien, Camille Cotin, tiens, pour sa folie. Elle aussi, carrière internationale. Oui, c'est vrai. C'est exact. C'est vos modèles, en fait. Oui. Comme quoi, tout est réalisable. Ouais. Donc, réalisable, le réalisateur ou la réalisatrice avec qui vous rêveriez de collaborer. Alors, Stéphanie Pilonka. Oui. J'ai tourné avec elle. J'avais fait un guest dans un de ses films. Mais je trouve que Stéphanie Pilonka, c'est une réalisatrice engagée, une réalisatrice qui met en lumière justement la diversité, la différence. Vous pouvez nous rappeler de quoi parlait ce film ? Oui. Eh bien, de l'handicap, de la trisomie 21. Et vraiment, je trouve que tous les sujets qu'elle aborde, qu'elle traite, qu'elle creuse, elle vient du documentaire aussi, vous voyez. Donc, elle a une espèce d'être, quand elle filme... Il y a une véracité dans ce qu'elle raconte. Oui, une authenticité. Oui. On est vraiment avec elle à l'intérieur, comme si on y était, comme si c'était du vécu. Et j'adore ce qu'elle fait. Eh bien, écoutez, Stéphanie Pilonka, Sandra Lucci veut retravailler avec vous. Oui, voilà, sur du long terme. Le rôle que vous auriez adoré interpréter, un rôle que vous avez vu dans un de vos films favoris que vous auriez adoré interpréter. Ah là là. Alors moi, j'aime beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'un film d'action. J'aimerais bien. Bah oui, c'est une femme d'action, la Lucci. Lara Croft, par exemple. Oui. Voilà, ça me traverse l'esprit, là. Lara Croft, qui se combat, cette espèce de femme qui n'a peur de rien et qui va... Une justicière. Ouais. Vous voyez, quelque chose qui a lieu qui a un rapport avec la justice. De remettre la vérité à sa place. Oui. Et là, oui... Je vois. Et puis encore une fois, ça envoie un message toujours. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de rôles comme ça, mais pas encore assez quand même pour les femmes. Quel personnage emblématique de l'histoire vous aimeriez interpréter ? Oh, waouh. Est-ce que... Donc, une femme, bien sûr, emblématique. Ah, ou un homme, tiens. Allez. Ouais, en fait, j'ai pensé à un homme. Mais j'ai pensé à Mandela, en fait. Ah, oui. Vous voyez, cette espèce de sagesse, cette espèce de résilience, ce parcours aussi d'homme qui a œuvré pour un peuple. Ça, j'aimerais beaucoup. Vous voyez, ce truc, voilà. Mais si c'était une femme...
Une icône. Non, là, non, ça vous séchez. Oui, je sais. Non, c'est pas possible. Pourtant, il y a tellement de femmes. C'est pas forcément une icône d'ailleurs. Bon, oui. Ouais. Ouais. Bon, on a eu notre réponse. Voilà. Vous auriez aimé assister au tournage de quelle scène mythique ou film mythique, vraiment un film que vous adorez, une scène en particulier qui... Titanic. Ah oui, bien sûr. Laquelle? Tout le film ou vous avez une scène en particulier? Bon. Alors tout le film, honnêtement. Mais vous savez la scène où elle est sur le... Où Rose est sur sur la planche en bois. Porte, voilà. On aimerait tous comprendre pourquoi il ne l'a pas rejoint alors qu'il y avait la place. D'ailleurs, c'est drôle que vous parliez de ça parce que il y a un extrait là-dessus où Kate Winslet, justement, on lui pose cette question dans un late show américain. On lui pose cette question et elle-même dit: je vais vous dire un secret, il y avait vraiment la place. donc voilà, c'est vrai que c'est assez mythique. Titanic, évidemment, un monstre du cinéma. Et d'ailleurs, dans les films que vous aimez, vous aimez quand même beaucoup de films à Oscar, voilà, qui est avec nous. Alors, c'est vrai. Avec quel acteur ou actrice vraiment qui a une grande carrière, vous aimeriez rester bloqué dans un ascenseur pour pouvoir lui demander tous ces trucs à lui, tout son parcours? J'aime beaucoup Keanu Reeves. Ouais. Ouais, parce que justement, si on connaît un petit peu sa vie, il a eu un parcours du combattant complètement dingue. Hein. Vous pouvez juste en redire 2-3. Il a eu beaucoup d'accidents, beaucoup d'épreuves de vie, de deuil, de résilience. Ouais. C'est fou, quoi. Et il faut voir aussi l'acteur qu'il est, les films qu'il a fait. Puis Matrix, voilà, ce côté aussi un peu spirituel, complètement où on entre dans la matrice. C'est vrai qu'il y a des acteurs qu'on identifie à vraiment des monstres du cinéma, des classiques. C'est vrai que Keanu Reeves, Matrix, ça a vraiment changé quelque chose d'ailleurs dans le cinéma. Il y a des époques comme ça où qui amènent d'autres genres d'images, d'autres sujets. Ça a été le début d'une nouvelle ère. Vous aimez bien ce genre de cinéma? Ah oui, complètement. Le cinéma qui transmet des messages, qui impactent. Vous voyez, je trouve que c'est aussi l'art du 7e art. Ouais. Le cinéma, c'est et là, en ce moment, on en a encore plus besoin. Enfin, on en a toujours besoin, en fait. Chaque période a ses difficultés. Dans vos top 3 de films vraiment incontournables, vous mettriez quoi? Alors, Intouchable. Ouais. Ça, c'est transmission de message. Toujours avec un sujet bien fort sur le handicap et le partage. Tiens. Ça, c'est parce que vous le pointez du doigt, mais c'est vrai. Alors, il y a celui-là. Il y a, après, niveau américain, il y a Les Infiltrés, que je trouve assez incroyable. Vous pouvez redire les acteurs dedans? Leonardo DiCaprio, Matt Damon, enfin voilà, la base. Donc, ces deux-là. Et un troisième, je vais mettre... un film de Stéphanie Pilonka, tiens. J'irai au bout de mes rêves. Dit par vous. Ça, c'est... justement, comment me lancer sur la prochaine étape de cette émission, aller au bout de mes rêves? Car finalement, est-ce que nous ne sommes pas toujours d'éternels enfants avec des rêves? Si tu parlais à l'enfant que tu étais. Oui, parce qu'en fait... Tout a commencé là, quand vous étiez enfant. C'est vrai. Et on a évoqué pendant cette émission tout votre parcours, comment vous êtes construite à travers les épreuves de la vie et les épreuves de la carrière. Et donc maintenant, avec tout ce bagage d'exploratrice avec son sac à dos, si vous deviez rencontrer la petite Sandra que vous étiez, qu'est-ce que vous lui diriez? Je vais vous donner des phrases et vous allez les compléter. Bien sûr. Ah, ma petite Sandra. La clé du bonheur, c'est de se connaître. C'est très important, Sandra, petite Sandra, que tu apprennes à te connaître et à savoir qui tu es vraiment et ce que tu veux. Parce qu'à partir de ce moment-là, tout est possible. Le secret du succès, c'est... Alors, ma petite Sandra, le secret du succès, c'est de ne jamais lâcher. Parce qu'à partir du moment où tu vas persévérer, tu vas te remettre en question, tu vas réfléchir, tu vas agir. Le succès, il est là. En amitié, il faut beaucoup d'amour. Ah oui, l'amour, c'est la base. Beaucoup d'amour, beaucoup de lâcher prise aussi. Parce que ce que la vie va t'apprendre, c'est qu'il y a des gens qui vont rester dans ta vie et il y en a qui vont partir.
Et c'est pas grave. Ce fameux train dans lequel il y a des gens qui... La vie est un train dans lequel il y a des gens qui nous suivent et d'autres qui partent à un moment du train. C'est ça, qui descendent. Ils sont arrivés, ils nous ont apporté exactement ce qu'ils devaient nous apporter. Nous aussi d'ailleurs. Et puis maintenant, ils font plus partie. C'est comme ça. Ah, l'amour, c'est... magique. L'amour, c'est puissant, c'est magique, c'est intense, c'est souffrance aussi. Voilà, mais c'est beau. Ne passe pas à côté de l'amour. Surtout, méfie-toi on peut dire des... Ah, je vous dis ce que vous voulez. Des cons. Bien sûr. On va quand même pas s'empêcher de dire ce qu'on pense. Et il doit y en avoir quelques-uns. Ah oui, on en rencontre. Dans le milieu. Malheureusement, on en rencontre qui croisent notre chemin. On les reconnaît peut-être pas tout de suite, des fois. Non, c'est clair. Il y a des pervers. Méfie-toi. Ne t'encombre pas des gens toxiques. Justement, des fausses personnes. Laisse-les partir. Et dans la vie, tu ne dois jamais oublier ta famille. Alors, merci. Je crois que cette Sandra, elle a tout ce qu'il faut en main pour partir. Elle peut grandir. Maintenant, donc on va revenir, on va remonter dans le temps et on va aller vers votre avenir. Ah, magnifique. Retour vers le futur. Ma chère Sandra, on a évoqué votre parcours, vous êtes à l'affiche de Cacao saison 2, on peut retrouver votre méthode de lumière. Donc d'ailleurs, rappelez où est-ce qu'on peut retrouver tout ça ? Sur Instagram, d'accord. Sandra Luce officiel, ou sur mon site sandraluce.com. Et Luce, c'est L-U-C-E, donc Luce à la française. D'accord. Donc Sandra Luce. Je déteste. Mais il faut le dire, L-U-C-E. Voilà. Si vous ne lui parlez pas avec l'accent italien, c'est pas possible de travailler avec elle. Je plaisante évidemment. Donc ça, c'est pour le présent. Mais donc dans l'avenir, comment vous imaginez l'avenir ? C'est quoi votre rêve là, vraiment accomplir ? Vous avez parlé d'Omar Sy, avec qui vous rêviez de tourner. Est-ce qu'il y a vraiment un projet là qui vous tient à cœur par rapport à tout ce qu'on s'est parlé, tout ce qu'on s'est dit ? Oui, alors j'ai des rêves. J'aimerais faire une série internationale pour Netflix. Genre, en ce moment, je suis folle de Lost. Le retour de Lost, les disparus. C'est marrant, ça. Mais c'est fou. Mais ils étaient précurseurs. Ouais, ceux qui s'en rappellent pour la première scène. Oui, c'est clair. Ouais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire ce mélange des origines, des nationalités, ce mélange des cultures qui se retrouvent comme ça. Oui, mais je vais même aller plus loin parce qu'en fait, cette série, elle est extrêmement spirituelle. C'est-à-dire qu'on repart dans le passé, on va dans le futur, dans les années, dans les saisons d'après. Ouais. C'est à l'époque, et elle vient de 2004. Ouais. C'est une série, mais visionnaire, exactement. Et d'ailleurs, dans le même genre de série, j'aimerais faire Manifeste. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est une série de Netflix. C'est pareil, ça se passe dans un avion. C'est-à-dire qu'ils sont... j'ai obsession de l'avion, exploration. En même temps, vous êtes une voyageuse. Donc, c'est ça. Et donc Manifeste, genre, on est dans un avion et ils atterrissent 5 ans plus tard. Écoutez, on prendra l'avion avec vous, ma chère Sandra Luce, pour voyager avec vous dans votre parcours. Merci infiniment. C'était comment ? C'est magique, lumineux. Merci beaucoup Sandra Luce. On vous retrouve sur vos réseaux sociaux, Sandra Luce. Merci d'avoir partagé votre lumière avec nous. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le Annabelle Show. Et d'ici là, kiss à tous. Merci beaucoup. C'était Annabelle Show sur Radio J. Merci. Radio J. 15h, 16h. Annabelle Show. Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de 123loger.com, votre partenaire pour louer un logement. 123loger.com, l'immobilier dans le bon sens. 123